Ce que j'aime faire, c'est d'écrire des livres de science-fiction, je fais toujours. Et je suis aussi actif dans le mouvement des coopératives de logement à Zurich. Et maintenant, je suis aussi membre d'une organisation nationale qui s'appelle Redémarrer la Suisse, environ 200 membres. Et ce qu'on fait, c'est échanger des idées et des connaissances sur une disons, société plus écologique et socialement supportable, c'est-à-dire, et sur la société, une économie après la croissance, de décroissance. Dans le discours écologique général maintenant sur les sociétés de 1000 ou 2000 watts, sur la réduction de l'impact écologique, on a trouvé qu'il faut commencer dans les voisinages où la consommation se passe, où la catastrophe écologique, vraiment c'est la consommation journalière, surtout l'alimentation, c'est très important, un tiers de l'impact économique est l'alimentation et l'habitation et les transports naturellement. C'est-à-dire il faut relocaliser les fonctions là où les gens habitent déjà. Une partie naturellement, il y aura toujours des emplois ailleurs, mais on peut réduire ça. D'accord, ça c'est votre proposition principale. Oui. Mais dans un monde aujourd'hui globalisé, votre modèle est somme toute assez... On s'attaque au voisinage, enfin on aborde le voisinage, c'est des échelles microscopiques, hein, si vous voulez. C'est environ, vous estimez ça à 500 habitants. Hein. Aujourd'hui, dans un monde globalisé, est-ce qu'un modèle qui parle du voisinage est généralisable, hein? Oui. Alors il y aura 14 millions de voisinage sur la planète. Et les gens globalisés, tout le monde habite dans des voisinages. Alors c'est un discours qui est déjà globalisé. Il est aussi globalisé d'un autre point de vue. Après Occupy Wall Street, le mouvement n'a pas disparu. Maintenant, il s'appelle Occupy Your Neighborhood. C'est-à-dire, les militants ont découvert qu'ils sont aussi à la maison après les occupations. Et là, il faut occuper là où on est déjà. Vous avez trouvé un autre mode de vie dans les voisinages. Alors, ça peut être un village de pêcheurs, ou ça peut être un complexe de logement à New York de 20 étages. Ça marche partout. Chaque voisinage sera totalement différent. Alors, c'est-à-dire, c'est une ressemblance de famille. Ce n'est pas un modèle comme une voiture ou un ordinateur fixe. Mais ce sera toujours reconnaissable. Peut-être vous avez compris. Et comment est reçu votre projet de société aujourd'hui en Suisse en 2013? Je veux dire, c'est pas un projet de société, disons vos propositions. Oui, ça va toujours en avant. C'est-à-dire, on a un écho toujours plus intéressé. C'est-à-dire, dernièrement, j'ai parlé à la ETH, à l'École Polytechnique de Zurich. Ça, ils ont trouvé intéressant. Il y a beaucoup plus de gens qui s'intéressent et pour nous, ce qui est important, c'est un modèle plus ou moins théorique ou scientifique, mais les applications sont toujours possibles immédiatement. Alors, il y a beaucoup de petits projets maintenant de proto-voisinage qui se forment où les coopératives de logement s'intéressent à ce modèle pour rendre leur projet plus attrayant, plus vivable.